Et puis des vacances de Noël qui tombent à l'eau, près de 3 000 € perdus. Voici la mésaventure d'une famille de Tournai. Elle avait planifié un voyage à New York pour les fêtes via la plateforme Airbnb. Seulement derrière les photos et le rêve, il y avait une arnaque. Thomas Rorive. Un appartement grand luxe avec mobilier design au cœur de Manhattan. Le choix de Marie-Sophie pour son mari et ses 4 enfants lors des vacances de Noël. Un rêve qui a rapidement tourné au cauchemar, même si tout avait plutôt bien commencé sur une fausse plateforme Airbnb. On reçoit vraiment dans les quelques secondes qui suivent la confirmation du virement, une facture avec une référence, avec des liens qui sont cliquables sur l'itinéraire, sur à nouveau les photos de l'appartement. Tout est activable, donc rien ne me permet de croire qu'il se passe quelque chose de malsain. Et après le paiement, plus jamais de nouvelles ? Plus jamais de nouvelles. Ah si, j'ai eu un petit mail pour me remercier du virement et me dire qu'elle était à ma disposition pour toute autre question. Un dernier signe de politesse avant le silence total. À l'origine de l'arnaque, la technique du phishing, autrement dit l'usurpation d'identité. Marie-Sophie a en fait été bernée par une fausse annonce dont Airbnb se dédouane complètement. Ils s'estiment non responsables parce qu'ils n'ont pas de moyens de contrôle sur les biens qu'ils mettent en image sur leur site. Ils ne peuvent pas détecter si effectivement il s'agit d'une fraude potentielle ou pas. Donc à nous, le consommateur, à être vigilant, à regarder vraiment de façon précise et surtout à suivre leurs instructions de paiement. Mon erreur, c'était effectivement de me laisser guider dans une démarche qui m'a amené à faire un virement de banque à banque. Une arnaque connue des services de police qui, plus que jamais, appellent à la prudence. La première chose, c'est vérifier. Donc l'annonce est intéressante. Les informations sont présentes, je prends certaines de ces informations et je recoupe avec Google. Deuxièmement, je suis sur le site. Ok, mais est-ce que je suis bien sur le site officiel? Je regarde la barre d'adresse et je vérifie également en passant par Google après une recherche si les adresses concordent. Et enfin, par rapport au paiement, si on me demande un paiement par d'autres moyens que ceux prévus par la plateforme officiellement, eh bien, je fais demi-tour et je n'insiste pas. Des conseils qui ne seront plus utiles à Marie-Sophie, qui privilégiera désormais les hôtels classiques pour les futures vacances en famille.